Comme nous le savons très bien, le Coran a été révélé en langue arabe très spécifique, c'est une langue arabe coranique, disons, qui n'a rien à voir avec le dialecte et qui n'a rien à voir avec ce que nous avons l'habitude de voir dans les journaux, les magazines et même les livres. Donc, il y a un effort qui a été fait pour permettre aux musulmans francophones d'avoir accès au Coran par le biais de la traduction. Mais j'avertis quand même que toute traduction n'a jamais été fidèle. C'est presque impossible. D'une langue à une autre, il y a toujours des variantes, il y a toujours des petits changements. Mais quand même, il faut reconnaître que c'est un effort. Ça mérite quand même d'avoir ce petit livre. En fait, c'est une série de tafsir al-Qur'an al-Karim sur la base des livres qui existent déjà. Et en fait, l'auteur n'a rien inventé. Et là, je vous ai choisi de Maison de Nour, le livre de la traduction de l'exégèse, Surat al-Mulk. Tabarak alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. C'est une manière d'approcher le texte. C'est une manière de comprendre le sens des versets coraniques. C'est une façon de nous rapprocher de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala par le biais des savants musulmans qui ont consacré beaucoup de temps, ont investi pour déduire les sens et les enseignements de telle ou telle sourate. Donc là, nous sommes avec un livre sur Surat al-Mulk qui, en fait, pour les musulmans francophones surtout, en fait, ont du mal, malheureusement, en fait, même s'ils lisent le Coran. Vous savez que dans le monde musulman aujourd'hui, nous avons des millions, voire en fait plus, de musulmans qui ne parlent pas l'arabe. Pas du tout. Et peut-être ils ne comprennent pas. Mais il y a quelque chose de très étonnant. On l'a vu avec les personnes en Asie, on a vu les personnes en Europe, partout dans le monde entier, qu'effectivement, il y a une volonté. Voilà, il y a une volonté de ne pas comprendre, mais de lire le Coran, réciter le Coran, mémoriser le Coran. Mais comme nous le savons tous, le Coran a été révélé pour qu'il soit compris et appliqué, pratiqué. Et si nous n'avons pas la clé de la compréhension des textes coraniques, le problème c'est qu'il y a certainement un manque. C'est important de mémoriser le Coran, d'apprendre le Coran. Et oh, combien de personnes qui ne connaissent rien de l'arabe, ni des règles de l'arabe, et surtout, bien sûr, l'arabe coranique, et pourtant ils apprennent tout le Coran. C'est un livre qui doit être à la portée de tout le monde. Et en fait, que j'appelle les musulmans à s'approprier cette série. En fait, en réalité, c'est une série d'exégèse en langue française, mais en même temps, je crois qu'il faut améliorer encore et encore la traduction et encore la compréhension pour qu'on puisse être proche quand même du sens des versets coraniques. Tabarak alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Quelle que soit la traduction, on ne pourrait jamais être proche du sens pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sa parole. Bien sûr, vous trouvez dans ce livre Asbab al-Nuzul, en fait, les raisons pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sa parole. Vous trouvez dans ce livre les dires et les interprétations des grands savants musulmans exégèses, al-Mufassiroun, rappelant quand même que le Coran, en fait, ne peut pas être compris que par des spécialistes, ceux qui maîtrisent l'arabe, ceux qui maîtrisent les causes de la révélation, Asbab al-Nuzul, ceux qui maîtrisent aussi, en fait, le sens global de la révélation, et surtout, bien sûr, ceux qui pratiquent et s'imposent, en fait, le concept du Coran. Vous trouvez encore dans ces livres, cette série de Maison de Nour, en fait, certainement des pistes
de compréhension. Hein, mais surtout, un petit conseil, ne vous contentez pas du tout d'une seule traduction, puisque beaucoup d'autres traductions existent aussi. Ceci pour dire qu'en fin de compte, surtout pendant le Ramadan, nous voici proches du texte coranique, même s'il y a un obstacle de la langue arabe, mais cet obstacle ne doit pas nous dispenser, ne doit pas nous empêcher, ne doit pas nous priver de comprendre un peu le sens. Tabarak alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. C'est une invitation à tous nos chers téléspectateurs, téléspectatrices, de se procurer cette série de livres sur l'exégèse de certaines sourates. Surtout, c'est un petit livre, donc ce n'est pas un grand livre, à la portée de tout le monde, et ça peut aider. Et effectivement, pour moi, ça peut aider. C'est juste, en fait, une ouverture. C'est juste pour répondre à un besoin, à un désir de savoir, lorsque Rabbi subhanahu wa ta'ala parle, par le biais du Coran, par le biais du texte, ben certainement, c'est pour adresser le message, pour nous mettre sur le droit chemin, et nous avons tous besoin de cette lumière du Coran. Bonne lecture, bon courage à toutes et à tous, et je crois qu'un petit investissement mérite quand même, en fait, ce Coran, ces traductions, ou cette série de livres de l'exégèse du Coran mérite un petit investissement. Rabbi taqabbal minna wa minkum ajma'in. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Chères téléspectatrices, téléspectateurs, on vous souhaite une très bonne fin du mois de Ramadan avec un démarrage, un début plein d'espoir et d'amour, de solidarité, de sincérité, d'honnêteté. Rabbi yataqabbal minna wa minkum ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.